Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer le filtre Gemic Illustration Look. Donc là, voilà la photo avant et la photo après. Donc ça donne un petit aspect d'illustration. L'objectif ce sera tenter de vous intéresser à ce filtre. Donc si vous trouvez l'objectif réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus sur GIMP, Gemic ou LibreOffice. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite chercher sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. Je vais prendre allez, ouais, 640 pour changer. On va prendre un petit pour que ça travaille un peu plus vite. Un clic droit de la souris, on va sur copier l'image et après on retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Une fois qu'on a notre photo, on va dans filtre, Gemic Qt, donc c'est la version 3.1.4 et on va attendre que ça s'ouvre et on va rechercher le filtre illustration look. Donc comme son nom l'indique, je mets les paramètres par défaut. On laisse travailler, donc j'ai pris une image plus petite pour que ça aille assez vite, donc j'espère que ça va être le cas. Voilà, vous avez donc avant, après, donc ça donne un aspect un peu d'illustration puisque de toute façon, pour rappel, on est dans la rubrique artistique, et donc là on peut jouer alors avec des saturations, donc ça va retirer de la couleur. Si vous mettez à fond, il n'y aura plus la couleur, les couleurs que vous voyez ici. L'idée c'est de doser, voilà, là, on est en noir et blanc. L'idée c'est de doser au mieux, vous pouvez mettre à 0%. Et comme ça retrouve les couleurs, voilà. Et on peut donner un ton vintage. Alors ça, à vous de voir. Faut doser au mieux. Alors ce qui est important, je pense, c'est cocher ici sortir en multiples layers. Donc retirer plusieurs calques. Comme ça on va pouvoir régler un petit peu mieux. J'ai pas parlé de celui-là. Donc tone mapping, si on le met à 0, on retrouve quasiment notre photo d'avant. Donc peut-être mieux de le mettre à 80, plus de 90%. Et réduire un peu vintage tone. Donc avant, après. Alors dans entrée sortie, on va mettre le mode nouveau calque. On va cliquer sur OK. Donc on a coché donc nous sortir plusieurs calques. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec. Donc, je vais agrandir un petit peu. On se retrouve avec ce calque là. Donc avant, après. Sachant que pour le calque Paint, on peut encore jouer sur l'opacité. C'est pour ça que c'est un peu intéressant. On peut augmenter et on peut voir aussi les différents aspects. Donc là, j'ai décoché le calque copier Details où il y avait les détails. Je vais décocher d'abord. Donc je recoche le tout. Details donc nous a donné les détails. Donc si je le décoche, on retrouve un petit aspect flou. Et lui, Paint, donc il était à 50. Donc on peut réduire pour voir un peu plus en transparence le calque copier base. Voilà. Et si on remet donc Details, on retrouve un peu le détail. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce filtre. Voilà. Si ce n'est, il faut tester. Donc avant, après, donc illustration look, illustration look, illustration. Donc si vous trouvez le résultat réussi, intéressant, ce filtre intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt, soit sur GIMP, soit sur LibreOffice ou Gemic.